Bonjour à tous, merci à tous d'être venus si nombreux pour le lancement du film. Merci à toi Alexandre, merci à vous monsieur le maire, merci à la ruche aussi. Et la volonté du maire en créant le FIB était, et ce qu'il me disait, c'était d'avoir un lien direct avec ce qui se passait sur le terrain. Le mot d'ordre était très simple, on sait que Bordeaux est une terre de vin, d'aéronautique. Ce qu'on sait aussi, qui arrive aussi en troisième point assez rapidement, c'est que c'est aussi une terre d'innovation. Et le mot innovation et initiative est, je pense, le mot le plus important là-dedans. Et avec notre petite équipe jusqu'ici, nous avons développé 3 points qui sont le développement de Bordeaux, l'attractivité de Bordeaux, le rayonnement et son exemplarité. C'est mettre l'ensemble de ces points en avant avec les initiatives et l'innovation. Et quand on regarde ces points-là, D-A-R-E, je sais, monsieur le maire, que vous n'aimez pas les mots anglais, mais ça crée le mot dare. Et le mot dare veut dire oser. Et on reconnaît là Oser Bordeaux, c'est aussi l'audace et c'est aussi l'investissement dans Bordeaux. Et maintenant, pour expliquer le FIB, donc le Forum des innovations de Bordeaux. Lorsque nous faisions une journée de travail avec le maire, il est venu me voir en me disant « Tony, j'ai trouvé ». Ça s'appellera le Forum des innovations de Bordeaux. Alors j'avais remis une grande liste avec l'ensemble des noms que nous avions trouvés. Il y avait le mot innovation d'un côté, le mot forum de l'autre, évidemment le mot Bordeaux, parce que le mot Bordeaux est une marque. Moi qui ai voyagé, qui ai vécu pendant un moment aux États-Unis, je sais que lorsqu'on dit le mot Bordeaux, on se rappelle du vin, on se rappelle de plein d'autres choses, mais lorsqu'on dit le mot peut-être Clermont-Ferrand ou Marseille ou autre, ça parle un peu moins aux personnes qui ne sont pas français. Donc c'est tout de suite Paris et Bordeaux. Donc Bordeaux est une marque, il fallait que le nom Bordeaux soit à l'intérieur. Pourquoi le mot forum? Parce que du temps des Romains, c'était un lieu où on facilitait les échanges, où les gens venaient, les citoyens venaient et interpellaient leur élu. J'ai une idée, je pense qu'on peut faire quelque chose. Le mot innovation, très simple, parce que nous sommes dans une ère d'innovation. Et ceux qui innovent, ceux qui évoluent, sont ceux qui attireront en quelque sorte le plus de personnes et qui fédéreront aussi le plus de personnes. Et évidemment, le mot Bordeaux, vous l'avez compris, parce que Bordeaux est une marque aussi, en plus d'être une ville. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnera le Forum des innovations de Bordeaux. Très simple, non plus sous la forme d'un do-tank, enfin en tout cas d'un think tank, mais plutôt d'un do-tank, voire d'un act tank. Au niveau des réunions, nous avons aussi réduit les membres. Le CODES, c'était 150 membres. Nous sommes passés à une 60aine de membres. Sur ces 60 membres, nous avons tout un tas de personnes. Alexandre Jardin les appelle les zèbres, monsieur le maire les appelle les faiseurs, Barack Obama les appelle les makers. Lorsqu'on regarde les conférences TEDx, pour ceux qui les connaissent, on les appelle les hackers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là pour trouver des systèmes différents de ce qui se fait actuellement, pour pouvoir trouver des solutions et s'adapter. L'innovation, c'est aussi s'adapter. Et voici de quoi sont composés les membres du CODES. Sur l'ensemble de ces membres, on va retrouver des chefs d'entreprise, des directeurs d'institutions, des présidents d'associations, mais aussi des lycéens, finalement des gens de la vie civile qui ont envie de s'engager dans la vie de la cité. Quand je parle de la vie de la cité, je ne parle pas évidemment que de Bordeaux, comme le disait le maire, Bordeaux intramuros, mais aussi sur le territoire métropolitain, aquitain, et l'idée est de s'étendre et de s'ouvrir un maximum. Bordeaux se mondialise et il faut en profiter là-dedans. Sur le rythme des réunions, pour vous expliquer, le FIB se décompose en 3 parties. Ce ne sont plus des commissions mais des ateliers. Ensuite, nous avons des projets et puis des événements. Sur le rythme des ateliers, il est un petit peu plus actif et rapide. C'est-à-dire que nous avons une réunion par atelier, par mois, qui dure 45 minutes. Pourquoi 45 minutes est une réunion? Parce que l'ensemble des personnes qui sont à l'intérieur, et c'est ce que j'ai souhaité, ce sont tous des gens extrêmement occupés, qui ont très peu de temps. Et je sais qu'en 45 minutes, on peut faire ressortir énormément d'idées de là-dedans. Au bout de ces réunions, nous allons en faire 6, donc ça va durer 6 mois. Nous remettons une sorte de synthèse extrêmement complète au maire, de façon à lui dire comment est-ce que c'est possible, si oui, comment, sinon, pourquoi pas possible.
Nous avons aussi des experts à l'intérieur, et si jamais le groupe prend un peu de temps à réfléchir sur des questions, je fais intervenir des experts. Mais ces experts-là ne restent pas dans les commissions, tout simplement pour éviter qu'ils ne censurent le groupe. Et si jamais nous avons besoin d'un élu, nous ferons appel à un élu pour lui expliquer un peu l'ensemble de nos idées pour que finalement tout ça soit mis en place. Mais nous ne passons pas uniquement, parce que nous ne sommes pas qu'un do tank, mais un acte tank, nous passons aussi par des actions et par des projets extrêmement concrets et rapides. Pour vous donner l'exemple de projet, j'ai Steve Robert qui doit être dans le coin. Lève la main, Steve, pour te... Voilà. Steve qui est juste là, qui était venu me voir en me disant ben, « Moi, je travaille de l'autre côté de l'eau. Je travaillais à Darwin, pour ceux qui connaissent Bordeaux, et donc je passe par le pont Chaban d'Elmas tous les jours. Mais certaines fois, le pont Chaban est levé et je ne sais pas du tout, je me retrouve... Ah oui, pardon. Oui, je me retrouve de l'autre côté. Du coup, je suis obligé de faire le tour. Non, Chaban d'Elmas s'élève. Pompière s'élève pas encore. Quelle performance parce que... Non, c'était aussi. Et donc, Steve est venu me voir en me disant, ben voilà, j'ai créé une application en quelques temps, parce que son job est de créer des applications, et elle m'envoie un push à chaque fois que le point est levé. Du coup, ça me permet de m'organiser. Et j'aimerais mettre à disposition cette application aux personnes et aux Bordelais. Seul problème, il faut qu'ils puissent créer dans les applications une API pour le connecter. Pour ça, il faut demander quelques points à la DSI de la Cube. L'avantage d'être à la mairie aussi, c'est que je peux traverser la rue, aller à la Cube, rencontrer la DSI et créer des ponts directs de façon à ce que cette application soit donnée assez rapidement. Pour vous donner encore d'autres exemples simples et rapides, nous avons des étudiants du lycée Brémontier qui sont par ici. Levez la main, les étudiants du lycée Brémontier, là. Voilà. Prépa HEC, je suis allé les voir en leur demandant, voilà, est-ce que vous avez des idées, des initiatives que vous avez vues à l'extérieur ou des idées que vous avez et qu'on pourrait mettre en place à Bordeaux? Plusieurs idées sont sorties de là, comme le café suspendu, c'est-à-dire que je vais dans un bar, j'achète un café, et de là, je dis, allez, je laisse et je repaye un deuxième café. Et une personne qui en a besoin, qui est dans le besoin, une personne qui a froid le matin et qui n'a pas les moyens de se payer le café, vient et demande est-ce qu'elle peut prendre le café. C'est quelque chose qui se fait énormément en Angleterre, énormément aux États-Unis avec des pizzas où les gens rachètent deux pizzas. À Marseille, à Toulouse, on a aussi le café, le café suspendu. Et donc l'idée est de regrouper un maximum d'initiatives comme celle-ci pour pouvoir les ramener. On a aussi des innovations dans la médecine. Je suis un chercheur depuis 4 ou 5 ans qui a créé un pacemaker particulier. Donc il est sur la fin de sa thèse. Le pacemaker est très simple, c'est quelque chose où il y a une pile à l'intérieur, il faut la changer tous les 7 ans. Là, il a trouvé un moyen de régénérer la pile de ce pacemaker sans réouvrir la personne. Parce que plus on ouvre la poitrine de cette personne-là, il y a des risques de devenir un légume, voire même de mourir. Il a reçu une bourse du MIT, une bourse de l'Académie de Paris. Et là, l'idée est très simple de mettre en place à présent cette thèse et de trouver des personnes qui seraient OK pour pouvoir lancer cette première opération. Et bien là, dans les membres du CODES, on a le directeur de l'hôpital, M. Vigourou, on a des professeurs, il y en a d'autres personnes. L'idée est de faire venir cette personne ici, de les mettre autour de la table et voir comment, avec les spécialistes bordelais qu'on a dans la médecine, on peut mettre en place ici ce type d'opération. Mais c'est aussi dans la culture, sur l'isolement, comment éviter l'isolement des personnes âgées, comment donner un accès à la culture aux jeunes. Et donc là, ce sont les étudiants du lycée Brémontier qui font ça. On a aussi d'autres chefs d'entreprise qui sont venus me voir en me disant moi, je vais racheter un immeuble, Tony, entier, avec des amis, des copains. On est chef d'entreprise et on va offrir cet immeuble-là aux startups bordelaises, voire même aquitaines qui ont envie de s'installer. Et donc là encore, j'aimerais savoir, est-ce que tu en connais, est-ce que tu en rencontres, est-ce que tu as des personnes qu'on pourrait mettre à l'intérieur? Et on voit là que l'ensemble de ces actions citoyennes viennent du bas. On ne peut pas tout attendre finalement des institutions et autres. Et ces actions et ces initiatives doivent venir de personnes comme vous et moi. Et vous, ici, vous êtes aussi peut-être des futurs membres du CODES et du CODES. FIB, désolé. Alors, et j'espère que vous puissiez, je souhaite que vous puissiez venir nous rejoindre parce que vous aussi, vous devez rencontrer certainement des personnes qui ont des idées, des initiatives. Vous en avez peut-être. Donc, venez nous en parler, venez nous les présenter. Nous ferons tout pour qu'elles puissent se faire connaître et nous ferons tout pour qu'elles puissent être dans l'intérêt aussi général des personnes. Je souhaite dire un mot à mon vice-président Daniel Truangloy, qui m'aide énormément dans la rédaction et énormément dans la puissance de ces réseaux.
évidemment Christine Le Pape-Martin, qui est une collaboratrice hors pair, que nous appelons la faiseuse de miracles dans nos bureaux. Et merci encore une fois à tous d'être venus. Et j'ai pu faire qu'un point rapide sur les quelques innovations et initiatives que nous avons détectées, mais la liste est extrêmement longue et nous avons besoin de cerveau et de mains pour nous aider. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Merci.